fait pour toi. Il suffit juste de faire juste un petit effort. Et ce petit effort, c'est quoi? C'est respecter ses lois et ses commandements. C'est respecter ce que Jésus-Christ demande, bien aimé. Et le respect de ce que Jésus-Christ commande, bien aimé, demande dans sa parole, c'est que tu prends le temps de te décider les choses qu'il n'aime pas. Bien aimé, tu vas être beau, riche, fort, que tu voudrais, si tu es fort dans le quartier. Mais quand tu dois quelqu'un, quand tu es devant lui, que tu n'as pas encore payé son crédit, quelle que soit ta robustesse, quelle que soit ta taille, ta forme, ton poids, ta corpulence, quand la personne s'arrête devant toi, tu deviens petit. Parce que quoi? Tu lui dois. C'est la même chose. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Mais comme tu dois le diable et que tu ne le sais pas, voilà pourquoi il a pouvoir sur ta vie. Et comment tu dois le diable? Tu vas poser la question, mais je dois le diable comment? Quand Dieu t'a créé là, la Bible déclare que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a trouvé que la création qu'il avait faite était parfaite. Parfait veut dire quoi? Qu'il n'y a plus rien à ajouter dessus. Donc tes cheveux crépus que Jésus t'a donné là, c'est parfait. Tu n'as plus le droit de mettre les mèches. Les mèches là, on les appelle des faux cheveux. Donc il n'y a pas de vrai dedans. Oh, ce que Dieu a fait est vrai. Ce que Dieu a fait est parfait. Ce que Dieu a fait, c'est la vérité. Mais une fois que tu prends les faux cheveux, les mèches que tu les mets sur ta tête, bien aimé, tu fais de toi une menteuse. Parce qu'il y a quelque chose de faux sur toi. Tu fais ce que Jésus a créé. Et donc dans ce cas, tu dois le diable. Et chaque jour, il t'encaisse. Il dit, donne-moi mes faux cheveux. Il dit, donne-moi mes faux cheveux. Et quand tu ne le vois pas, il va tout t'encaisser. Et il dit à Dieu, tu vois ta fille là, non? Elle ne va pas payer. Donc j'ai le droit de rentrer dans sa vie. Et c'est comme ça le diable vient aimer la maladie. C'est comme ça qu'il a ce droit là de jouer de ta vie. Il vient aimer, il fait ce qu'il veut dans ta vie parce que tu as mis quelque chose qui lui appartient. Quand tu sors du ventre de ta mère, bien aimé, tu n'as plus les passer. Parce que quand une femme enceinte, qu'elle va à l'hôpital, le gynécologue dit, c'est un enfant qui est à l'intérieur, mais c'est une femme de sexe féminin. Parce que dans le ventre de la femme, l'enfant a porté plus d'oreilles. C'est le sexe qu'il a regardé, puis te dit, c'est une femme ou c'est un garçon. Donc quand tu sors du ventre de ta mère, et quand on te perce les oreilles, et quand tu mets les boucles d'oreilles, la Bible déclare, bien aimé, que tu es une créature parfaite. Dieu qui a créé tes narines, un gros truc dedans pour que tu respires, tes oreilles pour que tu entendes, pour que tu fasses pipi, pour que tu fasses caca là. Ces petits trucs d'oreilles, il ne pouvait pas créer. Il ne pouvait pas mettre ça dans votre en même temps. Bien aimé, voici des oreilles qu'on fait. Et la boucle d'oreille que tu mets là, tu dois Satan. Il va aller chez le père, il dit ta fille a mis mon quelque chose. Elle me doit, n'a qu'à payer. Vérité. C'est la même chose. Quand Dieu te crée d'un teint très noir, beau, ciré, tu vas au marché, tu payes des pommades, tu décides, d'après toi, tu arrêtes ton teint, mais tu changes la nature de ta peau. Donc tu dis à Dieu qu'il n'est pas intelligent. Donc toi, tu es plus intelligent que lui. Tu vas lui montrer la couleur de ta peau que toi, il devait te donner. Et puis tu penses que si tu meurs, tu vas rentrer dans la maison que tu es quelqu'un que tu insultes tous les jours. Voici des choses que nous faisons et nous ne savons pas que nous insultons Dieu. Le thé qu'il t'a donné là, il faut le garder. Parce que toutefois que tu vas changer quelque chose sur toi, Dieu peut plus te reconnaître. Sinon la Bible déclare que Dieu renouvelle ses bontés tous les matins. Donc chaque matin, les anges de la bénédiction descendent sur la terre pour apporter à chacun que nous sommes sa bénédiction. Mais la photo qu'on lui a donnée là, tu es noir dessus. Tes cheveux sont noirs alors que tes cheveux sont jaunes sur la terre. Ton teint est devenu violet, cacao, bien aimé. Quand il rentre chez toi à la maison, tu as changé. Tu n'es plus sur la photo que Jésus lui a donnée. Il retourne ta bénédiction. Parce qu'il ne t'a pas trouvé. Il dit, maître, je suis parti chez ta fille, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé quelqu'un d'autre là-bas. Si chez Dieu là-bas, là, tu es une femme, donc tu es dans une robe. Mais l'ange descend, tu es en pantalon, tu es un garçon. Dans la Bible, Dieu dit une abomination pour qu'une femme porte les tenues d'homme. Mais Dieu me dit quoi? Que c'est pantalon de femme. Mais Jésus même, là, celui qui a créé le là. Dans la Bible, c'est écrit. Écoute ce matin. Quand il a dit à Moïse de créer à Aaron et à ses garçons des culottes, la tête à des caleçons. Donc normalement, pantalon, un culotte, un volant, c'est pour les garçons, ce n'est pas pour les femmes. Donc l'ange est descendu, il a dit tu es un pantalon, tu es un garçon. Il a retourné à ta bénédiction. Mais c'est la maison du pays. Mais aucun problème. Mais est-ce que ça va dans la tête?
Est-ce qu'elles sont lucides? Est-ce qu'elles sont normales? Oui, tu as pensé qu'on est bêtes, tu as pensé qu'on est folle. Mais c'est la vérité est venue te parler ce matin, bien aimé. On n'est pas venu te dire ce matin qu'il faut s'aimer. On n'est pas venu te dire ce matin qu'il faut donner l'argent, bien aimé. Tu arrêtes dans les églises, ils t'ont dit de s'aimer, ils t'ont dit de faire offrande. Il y a des choses qui t'ont pas dit, comme nous sommes venus vous dire ce matin, bien aimé. Parce que nous, les Africains, ont dit, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. C'est la vérité que Jésus fait ce matin. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, bien aimé. En tant qu'une femme, en tant qu'un homme, une femme ne doit pas se pommader. Un homme ne doit pas se pommader. Un homme ne doit pas changer de son tête. Une femme ne doit pas changer ton tête. Toutefois, quand tu te pommades, toutefois, quand tu changes ton tête, c'est une manière de dire à Dieu que tu es bête. Tu contredis Dieu. Tu dis à Dieu qu'il n'est pas intelligent. Tu dis à Dieu qu'il a échoué à sa création. Tu dis à Dieu qu'il est limité. Maintenant, si tu es limité, toi-même tu n'arrives pas à éduquer tes enfants à la maison. Tes enfants, là, tu ne les moyens pas. C'est Dieu qui a contredit. C'est Dieu qui a dit qu'il a échoué à sa création. Bien aimé, on fait des choses sans se rendre compte. Des petites choses qu'on ne considère pas. Mais Dieu tient compte de ça. C'est ça. Dieu tient compte de ça. Vérité. Oh, mais moi-même, je fais quoi? Mais moi-même, je ne comprends pas. Ma vie même n'avance pas. Mais tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu sans te rendre compte. Chez toi, tu penses que tu fais bien. Mais devant Dieu, tu fais mal. C'est ça. C'est que nous, on pense que c'est bon. Devant Dieu, c'est mauvais. Ou nous, on pense qu'on tue. Ou nous, on pense qu'on fait les bonnes choses. Devant Dieu, on n'a même pas encore commencé. Bien aimé, personne ne connaît Dieu. Personne ne peut connaître Dieu. Il faut aller à l'école. Il faut aller t'entraîner. Il faut aller faire tout ce que tu veux. Mais tu peux connaître Dieu. Parce qu'il est Dieu. On ne peut pas le connaître. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas étudier Dieu. Bien aimé, on fait des choses qui contredisent Dieu. On fait des choses qui blessent Dieu. On fait des choses qui font que tu vas être découragé de nous. Comment toi, ton enfant que tu as créé à ton image, comment toi, ton chien, est-ce qu'un chien peut aller marcher payer pour maths? Jamais. Est-ce qu'un chien peut aller s'arrêter dans le peuple me dire, madame, bonjour, je suis venu payer pour maths pour changer mon thé. Est-ce que vous avez fait tout ça ici? Est-ce que poulet peut aller marcher pour changer son thé? Est-ce que Salama peut aller changer son thé? Est-ce que Maglia peut changer son thé? Mais regarde aujourd'hui, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, on change nos thés. Nous qui ressemblons à Dieu, quand Dieu nous voit, on dit nous sommes les petits Christ. Regardons aujourd'hui ce qu'on fait. Même la nature ne contredit pas Dieu. La nature ne contredit pas Dieu. Mais nous les hommes, nous les humains, on contredit Dieu. Nous les humains, on contredit Dieu. Nous les humains, on dit à Dieu qu'il est bête. Nous les humains, on dit à Dieu qu'il est limité. Nous les humains, on dit à Dieu qu'il n'est pas intelligent. Mais c'est nous, on est intelligent. Dieu t'a créé les signes. Dieu t'a donné les vrais signes. Toi, tu t'as fait faux signes. Toi-même, tu vois sur papier là. Si une notice, ils ont écrit faux. Et puis tu t'assois. Et puis on écarte tes yeux. Et puis on place. Pourtant, tu as les vrais signes. Et puis tu es assis. On met faux là devant, on met faux là, sur vrai là. Et puis tout ça normal. Ce qu'un chien ne peut pas faire. Ce qu'un mouton ne peut pas faire. Ce qu'un bœuf ne peut pas faire. Ce qu'un cabri ne peut pas faire. Nous les hommes humains, on le fait aujourd'hui. Et on dit au nom de Jésus, quand tu te demandes, je suis chrétien, je suis baptisé, confirmé, prêche. Tu mets chez le cou, chapelet au cou. Tu as mis croix de Jésus ici. Chapelet accouché à son bras, Saint-Michel partout. Je suis chrétien. Tu es chrétien comme chez l'Empire est né et percé, c'est percé. Fais c'est percé, l'Empire est percé. Tout est percé, je suis chrétienne. Mon père est pasteur, ma mère est chrétienne. Je suis chrétienne. Annonce. Regarde comment tu vis. Regarde ta fille. Regarde, je suis chrétienne. Jésus. Tu donnes quel exemple? Tu donnes quel exemple? Quel exemple? Tu donnes quel exemple? Tu donnes quelle image? Quelle image de Jésus? Bien aimé. Chrétien ne veut pas dire baptisé, confirmé. Chrétien ne veut pas dire accrocher chapelet au cou. Chrétien ne veut pas dire nous porter courage de Jésus. Courage maintenant, c'est pas pour Jésus, mais pas Jésus. Il y a longtemps, il est monté. Donc toi, ta courage que tu te promènes ça, tu sais où tu as enlevé ça. Ça, c'est pas pour Jésus. Il y a longtemps, Jésus est monté, il s'apprête à revenir pour ton information. Il y a longtemps, il est parti. Il est à la porte. Il s'apprête maintenant pour venir. C'est ça, il s'est c'est pourquoi nous sommes là. Ton courage que tu portes pas pour Jésus. Tu mets courage à ton cou. Non, c'est Saint-Michel Archange. C'est Saint-Marie de Madeleine. Bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Jésus revient. Il va te trouver dans quel état? C'est ça. Est-ce que tu as assis à une bonne place? C'est ça. Est-ce que tu as assis où tu te mets assis? Il va te trouver où? Et il va te trouver où? Bien aimé, il va te trouver comment? Si la mort te supprimait ce matin, tu vas où? Tu vas où? Si tu mourais tout le suite, tu vas où? Réponds. Bien aimé,
Bien aimé, aujourd'hui là, l'église est devenue boîte de nuit. L'église est devenue supermarché. L'église est devenue maquis. L'église est devenue restaurant. Il n'y a plus d'église. On cherche l'argent. Tout le monde cherche l'argent. On peut exprimer la vraie parole de Dieu. La vérité. Faut être déshabillé. Pas l'église. Les pasteurs, ils s'en foutent de ça. Donne mes frères. Il suffit que tu payes ta dîme, tu fais offrande, ça roule. Tu es lié. Tu es habillé. Tu n'es pas habillé. C'est pas ce problème. Faut t'asseoir seulement. Faut donner l'argent. Tu couches un mari, déjà tu donnes, tu prends là, tu payes ta dîme, pasteur prend. Il prend. C'est pas de ça il s'agit. C'est une abomination. Abomination. Pas dedans. Abomination. Sacrilège. Si tu ne dois pas payer dîme et offrande et son argent. Sacrilège. Tu n'es pas dedans. Quelqu'un tu n'es pas marié. Tu couches avec un mari déjà, tu prends l'antident de la passer. C'est ma dîme du mois éternel. On doit refuser ça. Tu en as ça où? C'est une offrande vêtue. L'argent où? Une offrande de vol, de prostitution. Jésus n'agrée pas ça. Jésus n'est pas dans ces choses-là. Nous allons te dire ce matin. On n'a pas te dire que tu vas te marier. Alors que tu vas te marier et puis tu as vieilli chez tes parents. Il y a longtemps, ils t'ont dit que tu vas voyager. Voilà, ils m'avaient te trouver à Kewa ici. Tu es au village. Il y a longtemps, ils t'ont dit qu'il y a un plan qui avait te trouver ici. Lui-même il s'est marié, il a fait des enfants. C'est pas ça il s'agit. On a fait te dire, où ton homme va aller là, Jésus revient. Fais ta pétée, on va partir. C'est un convoi. Et puis c'est un seul convoi. C'est le dernier. Le seul convoi à savoir. Ça va aussi. Ceux qui vont rester là, ils vont subir la colère de Dieu sur la terre. C'est un seul convoi qui s'en va. C'est le convoi. Bien écoutez, il y a 3 convois, 7 convois, non. C'est un seul convoi. Si tu as raté le premier convoi, tu ne vas plus. C'est fini. Bien aimé, si tu m'entends ce matin, change ta vie. Jeune fille, si tu m'entends ce matin, vais laisser la péter. Vous qui commentez vos parents là, vous qui commencez vos mamans là, vous êtes impolis jusqu'à la paresse. C'est l'enfant qui commence à maman. Ça rentre pas au ciel. Jusqu'à même l'enfant dit à sa maman, va dormir, fais nuit. On va regarder télé. Et puis elle était la télé, puis ça avance à dormir. Ça rentre pas au ciel. La maison, ça va dormir. Et puis toi, ta femme, tu es assis. Et puis tu regardes télé. Maman, film là, c'est pour l'histoire pour toi. Toi, tu es vieille. Va dormir. Puis on va regarder film là. Bien aimé, si tu es dans tes choses, réponds-toi ce matin. Parce que pour ton information, la Bible dit que enfant, respecte tes parents afin que tes jours soient prolongés. Ça veut dire quoi? Afin que tu auras une autre fille. Mais si tu es impoli, si tu n'as pas de respect pour ta maman, pour ton père, tu as vite mourir. C'est pourquoi les gens ne vivent pas aujourd'hui. La seule les supplie. Le seul arbre que Dieu a donné à les supplie, c'est la pluie. Moi, la petite fille, elle était bien à mes grossesses. C'est pas une grossesse, elle est impolie, très impolie. Elle n'a pas de respect pour ses parents. Elle ne veut pas sa maman ni son papa. C'est pourquoi la mort est venue la chercher très vite. Bien aimé, si tu es dans ces choses, si tu es dans ces choses, demande pardon. Réponds-toi. Parce que nous sommes dans les derniers temps pour ton référendum. Réponds-toi. Nous sommes dans les derniers temps. Réponds-toi. Nous sommes dans les derniers temps. Réponds-toi. Bien aimé. La Bible interdit à la femme de porter pantalon. C'est une abomination. Abomination. La Bible interdit à la femme de mettre le pantalon. Abomination. La Bible interdit à la femme de porter collant collé. Abomination. La Bible interdit à la femme de porter jupe mini. Abomination. La Bible interdit à la femme de porter pété. Abomination. Bien aimé. Si tu m'entends ce matin, ces choses, sors dedans. Sors de là. Sors de ces choses. Sors de là. Parce que quand tu portes pantalon, bien aimé, toi tu es une femme mariée, tu es dans ton foyer, ton mari t'a doté, tu as ton mari porte pantalon, toi tu portes pantalon, ton enfant porte pantalon, tout le monde porte pantalon. Qui est le garçon dans la maison? Il y a une là qui commande. Il y a tout des pédés qui commande. Quand Dieu vous regarde dans le monde sexuel, il y a pédés dans la maison. Quand Dieu vous voit, il voit dans ce monde sexuel, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme là, tout le monde est garçon. Parce que tout le monde a un pantalon. Tout le monde a un pantalon. Qui est garçon, qui commande? Qui commande chez toi à la maison? Tu as un pantalon, ton mari a un pantalon, qui commande? Qui est l'homme de la maison? Qui est l'homme de la maison, ma soeur? Même les collants que vous mettez en bas de vos robes là. Tu es un garçon. Qui est l'homme de la maison? Tu dois porter le jupon. Le pasteur est là-bas de Syrie. Ton pasteur sait. Mais s'il a prêché dans l'église, il a fout. Son agent du milieu. Ton pasteur sait que femme ne va pas porter collant ni pantalon. Mais s'il dit tout ça, l'église sera vidée. Donc il est obligé de cacher ça. Et puis il va vous prêcher, il va vous dire entendre. Ce qui est tout à l'oreille. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire enfant, ta fille va rester dans ses études. C'est ça qu'il va te dire. Mais la vérité là, il cache ça. Il a dit ça, ta fille vient du monde prochain.
Allez, que lui cherche l'argent. Bien-aimé, repentez-vous. La vérité là, elle se trouve dans la Bible. Dieu là, il n'est pas loin de nous. Les pasteurs nous ont fait quoi? Nous-mêmes, on était aussi dans les études de la voyage là. On était là-bas où on prêchait, on va voyager. Moi-même, mon pasteur, le passeport là, les 2 jours, c'est terminé. Je cherche à renouveler. Bien aimé, on a voyagé jusqu'à on nous a dit encore tu vois ici. Demain, on a voyagé. Mais tu es dans le... Tu es dans l'impudicité, tu as voyagé. Tu es dans la... Tu es dans le péché. Tu ne peux pas obtenir ça. Tu es dans le péché. Tout le temps tu es malade. Je vais parler à quelqu'un, tu es malade ce matin. Ta maladie que tu es là, ou bien la maladie qui te fatigue là, ça a une période. À la même période, ça reprend. Ça reprend. Ça reprend. C'est devenu comme une coutume chez toi. Bien aimé, c'est pas autre chose. Hein. C'est un démon qui te fatigue. Mais tu lui dois quelque chose. Tant que tu ne vas pas payer son crédit là, il est sur toi. Mais comme tu ne sais pas que c'est un esprit qui te fatigue, comme tu ne sais pas que c'est un démon qui t'encaisse, tu vas toujours rester dedans. Bien aimé, viens ce soir à la veillée. Non seulement il va être dévoilé, mais on va te dire ce que tu lui dois et puis tu vas passer son crédit. Tu vas... Et puis il va quitter définitivement ta vie. Sinon tu vas dépenser jusqu'à ça va te conduire à la mort, à la tombe. Parce que lui il a préparé certaines épreuves de toi qui se promènent avec ça pour toi. La Bible nous dit de respecter les autorités. Mais regarde aujourd'hui, les petites filles d'aujourd'hui, elles vont à l'école normalement. Quand tu es à l'école, tu as fait EPS. Quand tu as fini de faire EPS, parce que la Bible dit on n'a qu'à respecter les autorités. Donc c'est normal que vous portez les volants, vous faites les cyclistes pour faire EPS. Ça c'est normal. Mais quand tu finis là, tu te déshabilles et puis tu prends tes courants, tes kilos, tu mets dans ton sac. Mais aujourd'hui là, quand EPS finit là, école là, c'est jusqu'à Bambré. Elle va porter un kilo là, et puis elle vient à Zapata ici. De Bambré jusqu'à Zapata, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est dans quelle intention? La séduction. Répondez-moi, c'est dans quelle intention? La séduction. De Bambré jusqu'à Zapata, c'est dans quelle intention? Tu te promènes dans le marché, montrer tes fesses, à ce qu'on te regarde, à ce que les garçons te convoitent, à ce que les garçons t'appellent bien aimé. Au dernier jour, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que c'est un péché. C'est un péché. Un sacrilège. Parce que quelqu'un qui te regarde, et puis la balle crachat, quelqu'un qui te regarde, il y a des garçons même quand ils voient les filles, ils commencent à border en même temps. Il y a des garçons même qui jouent sur place. Bien aimé, toutes ces personnes-là, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu ne sors pas de là, si la loi t'a suivi de là, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que c'est toi qui as fait, il a joui. Il a joui là, il a poussé une semence à terre. Il a tué des enfants. Donc tu es une métunière, tu es préparé à tu es sortir. une métunière. Tu es une métunière devant Dieu. On se demande, mais moi je tue comment? Mais moi je ne porte pas la sorcellerie. Mais moi mon cœur est blanc. Mais moi je suis là, plus gentil que moi là tu meurs. Mais tu tues. Matt, ma soeur Matt, j'ai dit à mes soeurs, c'est de placer un plan là. Et puis tu prends les pilules là, et tu dis, c'est que les médecins ne vous disent pas, parce que moi ma famille là, on a beaucoup de médecins, on a déjà ministre de santé. La vérité qu'on ne vous dit pas là, la pilule là, ça te laisse, tu prends l'enfant, le spermatozoïde, le fécondé d'abord. L'enfant est formé, puis lui il est détruit. Voici le rôle des pilules, voici le rôle des implants, voici le rôle de tout ce qu'ils ont préparé. Tu vas te garder, tu vas attendre, tu vas fatiguer. Donc, chaque fois que tu as pris la pilule, tous les enfants que tu devais mettre au monde là, tu les as tués. Tu es une sorcière de sorcière. Tu es là ce matin. Les implants que vous avez placés là, donc voici le travail qu'ils font. Donc, toi tu dis que tu n'as jamais fait avortement. Ça fait combien d'années tu prends pilule? Si chaque mois tu devais faire un enfant que tu le mets des journées, tous ces enfants sont en train de crier à Dieu. Vengeance. Donc tu ne peux pas vite vivre. Tu ne peux pas durer sur la terre. Ils sont en train de te réclamer, ils vont payer le prix. On se plaint aujourd'hui, pour dire que les femmes musulmanes, elles font trop d'enfants, elles accouchent trop. Les femmes musulmanes, elles sont bien d'accoucher. C'est normal, c'est ce que Dieu nous a demandé. Dieu a dit on est qu'à se multiplier sur la terre ici.
tu ne veux pas accoucher, toi tu t'en prends des pillules, toi tu mets des préservatifs pour ne pas faire enfant bien aimé. Pour ton information, tu es un sorcier. Une sorcière. Tu es une sorcière. Regarde combien de fois tu as pris ta semence dans les préservatifs et puis tu allais jeter. Faut imaginer combien de fois. Faut imaginer tous ces enfants, tes frères, tes soeurs, que tu as poussé la chasser et puis tu allais jeter. Non, je ne suis pas encore prête. Non, pour le moment là, je ne suis pas prête. Si tu n'es pas prêt, il faut attacher ton sexe, reste tranquille. Tranquille. Si tu n'es pas prêt, il faut attacher ça à abstinence. Il ne faut rien faire. Faut t'abstenir. Sinon, si tu es prêt à marier toi, C'est tout. prends une femme, il faut la doter. C'est ce qui est la vérité. Bien aimé, aujourd'hui, nos soeurs ne sont pas mariées et elles vivent avec des gens. Et quand tu demandes, c'est Madame Kofi, c'est Madame Yao, c'est Madame Pago, tu es Madame comment? Il a fait d'être là-haut. Tu es Madame comment? Bien aimé, si tu mets dans ces choses, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas il t'a rendre pas compte. marié. Il t'a pas marié. Il t'a Papa, toi, volé. elle ne veut rien dire. Il t'a volé. C'est la dot que Dieu reconnaît. Mariage, là, c'est nous, on a augmenté ça pour le bien. À la mairie, là, c'est les hommes qui ont ajouté ça. Sinon, ce que la Bible reconnaît, c'est la dot. La dot. S'il a payé ta dot, il t'a n'y a pas de marié. problème, il t'a marié. Mais il n'a pas payé ta dot. Derrière les hommes, ma soeur, ramasse tes parents, alors on va vivre ensemble. Non, on dit, ça fait 10 ans, ça fait 25 ans, ça fait 40 ans, ça fait 60 ans. Il n'y a pas de dot, il n'y a rien. Bien aimé, si tu mets dans ça, si la mort t'a trouvé dans ton concubinage là, dans le péché là, si la mort t'a subi, si la mort vient te prendre comme ça, on dirait pédier, tu vas rendre compte à Tu vas rendre compte à Dieu. tu vas te demander que là où tu es, est-ce qu'on t'a pas dit que ton concubinage c'est un péché? Est-ce que tu n'as pas obtenu ça par hasard? Il fait l'encaisser. Il n'a qu'à le faire la tête. Bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas poursuivre malade, c'est le malade qui doit te poursuivre. Amen. C'est pas toi qui dois courir derrière mariage. Ça, c'est vrai. C'est malade qui te cherche, mais elle est où? Mais où elle est? Il te cherche, malade, tu cherches poche. Où tu es malade, te localise. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, tellement on veut se marier, tellement on a couru en mariage, tellement ce mariage est poche. Quand il y a un prophète qui est là-bas, le prophète il est venu, ah, il a prié pour moi. Oh, il est même pas prié pour moi. Il va te le remarquer. Prie pour moi, prie moi, il y a un marié. Prie pour moi, il y a un marié, je suis bien vieilli. Mon frère, prie pour moi, il y a un marié. Bien aimé, marié n'amène pas au ciel. Ça n'amène pas au ciel, c'est pas du tout. Tu peux être marié, puis tu vas en enfer. Et puis, et puis mon célibataire, il rentre au ciel. C'est pas vrai, Dieu regarde. Dieu regarde l'état de ton cœur. Dieu regarde ta vie chrétienne. Dieu regarde comment tu marches. Comment tu suis ses commandements. Est-ce que tu marches sur la parole de Dieu? Est-ce que tu t'appuies là, ça tourne autour de lui de Dieu. Ça tourne autour de Jésus, regarde. Sinon, il n'y a pas mariage, il n'y a pas baptême, il n'y a pas ton enfant, il n'y a pas comment tu as percé, comment tu as reçu, c'est pas le salut. Mais est-ce que ta vie chrétienne là, est-ce que matin tu ouvres la Bible là, pour voir quel verset aujourd'hui Dieu dit quoi? Seigneur, aujourd'hui je suis réveillé, on fait comment? Verset cela dit quoi? Ma camarade, Dieu dit pourquoi on va critiquer. C'est ça. Mais matin tu te réveilles. Oui. T'as vu ça comment? Mais hier la femme là, elle a dit quoi? Ah Dieu t'es pas là. Moi il était là. Pourtant elle n'était même pas là. Elle n'était pas au courant de quelque chose. Elle confirme. Elle affirme qu'elle était là. Papa Toya. Elle a dit ça. Ah, mais moi il n'a pas entendu, mais moi j'ai entendu ça. Ce qu'elle a dit sur toi, non, c'est Dieu seul qui sait. Fausse accusation. Papa Toya. Est-ce que ça a fait public? C'est pas du Est-ce que ça est de la Bible? Ce n'est pas de bas. Est-ce que ça est de la Bible? Est-ce que c'est verset biblique? Dans la Bible. Est-ce que c'est verset biblique? Tu t'as avec lui, tu regardes au bas des pommes des femmes qui viennent là. Mais c'est la personne qu'on le dit. Ah, c'est chaud. C'est français. Ah, c'est hollandais. Ah, c'est chaud. Ah, c'est truc. C'est bloc. Ah, non, c'est pas bloc, c'est chose. Oh, tu mets ça où? C'est pita. Ah, c'est pita, non. C'est hollandaise. Ah, c'est ça l'attaché. Tu allais à l'église au pied, tu allais contrôler les numéros de pagne pour voir les marques de pagne. Bien aimé, Sors de là. sors de ces choses parce que les temps sont finis. Répentez-vous. Pour ton information, les temps sont finis. Jésus revient. Il n'y a plus de temps qui reste. Jésus revient. Sors de là, bien aimé. Et donne ta vie à Jésus. Véritablement. C'est pourquoi ce soir, on dit dans un programme de faire des prières qui doit te faire du bien. Bien aimé, il a fait, bien fait. Il a fait, bien fait. Il a loué Jésus et puis Il a loué Jésus. Et puis il a fait semblant de louer Jésus. il a aussi adoré Jésus. Il a
voulais le louer, mais je n'avais pas envie. Il y en a. Et puis il y a moi-même là. Tout mon corps m'est testé. Les os, mes muscles, tout. Loue Jésus. C'est le sang en bas de terre. Viens ce programme de veille de prière. On n'est pas là pour faire les rimes, pour les robes, on n'est pas là pour te chuter, pour mettre la main sur ta tête. Non, on te voit. Maintenant, il y a vous en même temps. Ceux qui cherchent mariage, il faut t'asseoir. Va t'asseoir ici. Il ne faut pas arriver là-bas. Parce que là-bas, on ne prépare pour mariage. Si tu veux voyager, il faut t'asseoir. Va t'asseoir en même temps. Il n'y a pas de billet d'avion là-bas. On ne paye pas les billets d'avion là-bas. Il n'y a pas les alliances de mariage là-bas. Tout ce qu'on veut, ceux qui veulent écouter, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont un problème, ceux qui veulent réellement raconter Jésus. C'est ça. Ceux qui sont chargés, ceux qui veulent se décharger. Amen. Ça y est, on cherche. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont chargés, fatigués, et ils veulent raconter Jésus. C'est ceux-là qu'on est venu. Ils vont venir se décharger. Ils vont venir louer Jésus. Avec leurs fardeaux, avec leurs problèmes. Jésus va les faire grâce. C'est ceux-là qu'on appelle. Amen. Sinon, mariage, voyage, prospérité. Non, en un mois, il est riche. Il ne faut pas arriver là-bas. Il ne faut pas arriver là-bas. D'abord, on ne fait pas de tout magique là-bas. D'abord, on ne fait pas de tout magique là-bas. Là-bas, c'est Jésus. On fait pour Jésus d'abord. Là-bas, c'est Jésus d'abord. Avant toute chose, tu fais pour lui. Mais là, si lui fait là, s'il est trop content, voilà, et puis destin, assis toi maintenant, c'est comme ça. Et puis il n'est pas obligé aussi, voilà. C'est s'il veut, hein. Si il ne fait pas, il ne fait pas aussi. Et puis tu peux rien le faire. C'est ça, c'est il est Jésus. Sans toi, il est Jésus, il est Dieu. Il ramasse pas terre, et il est là. Jésus ramasse pas terre, et il est là. Mon papa ramasse pas terre, et il est là. Ça ne dit pas de la constitution, et il est là. Il est là dans la grève, et il est là. Il est là, et il est là. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, Papa est Dieu, il est Dieu, Sauveur est Dieu, il est Dieu, Yeshua est Dieu, il 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 est Dieu, Jésus est Dieu, il est Dieu, Papa est Dieu, il est Dieu, Papa est Dieu, il est Dieu, l'époux est Dieu, il est Dieu, l'enfant est Dieu, il est Dieu, papa est Dieu, il 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 est Dieu. Bien aimé, Jésus est Dieu, il est Dieu. Avec toi, il est Dieu. Sans toi, il est Dieu, il est Dieu. Avec moi, il est Dieu. Pas avec moi, il est Dieu, il est Dieu. Parce que lui, il a assis là où il a assis là-bas. C'est nous, on a un problème ici. C'est ça. Sinon, lui, il est tranquille là-bas. Tranquille. Il n'a pas affaire à quelqu'un. Il est venu à la croix, il s'est crucifié, il a tout fait. Pour lui, il a fini, il est remonté. C'est pour nous maintenant qu'il reste. Si nous, on accepte de changer, il est prêt pour nous tendre la main. C'est tout. Si nous on accepte de renoncer, de laisser tout, lui nous tend la main. Pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous aider, bien aimé. En vie chrétienne, elle est saine. Si seulement tu veux, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu veux réellement, tu peux le faire. Nous nous invitons ce matin à donner notre vie à Jésus. Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est trop intéressant. Quand tu donnes ta vie à Jésus, si tu veux, tu arrêtes de voler. Si tu sais rien de quitter. Quand tu donnes ta vie à Jésus, si tu raquettes un mari déjà là, tu arrêtes ça. On a arrêté, on a arrêté ta vie à Jésus. Si tu étais dans Papatoya, on a quitté de tu là-dedans. Quand tu donnes ta vie à Jésus, si tu étais dans l'hypocrisie, fais semblant. On n'aime pas les personnes, mais tu fais semblant. On a quitté là-bas. Mais quand tu commences à débrouiller, tu commences à débrouiller, on dirait poulet. La plume même. Tu la plumes. Sérieusement. Mais quand elle a tout ton sourire, là-dedans, on arrive ici. Pour lui dire que tu l'aimes, on va le faire. Bien aimé, si tu aimes Jésus, tu abandonnes tout. C'est ce que Jésus nous demande ce matin. D'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner le vol, d'abandonner la cigarette, d'abandonner la boisson, d'abandonner la masturbation, d'abandonner la vie de débauche, la vie de prostitution, la vie de publicité, les habillements sexy, ce n'est pas possible. Est-ce qu'ils sont blancs? Tes filles sont dehors, c'est par rapport à toi. Mais reste là, c'est pour qui? C'est par rapport à quoi? Tu sais pas. Tu t'exposes au vrai graine qui est sorti sur le marché là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Tu es exposé au vrai graine qui est versé. Et puis c'est moins cher. C'est par rapport à quoi? La c'est par rapport à quoi? Allez là, 3 fois le graine coûte 600 francs. Toi tu t'exposes de cette manière, c'est par rapport à quoi? Tu cherches quoi? Moins cher. Tu cherches quoi? Tu veux mieux que ça. Tu es plus que ça. Tu veux mieux que ça.
Tu es créé à l'image de Dieu. À l'image du roi des rois. Quand tu vois enfant, nos parents peut-être disent que elle est sacrée. Elle est sacrée. Enfant, nos parents disent elle est cachée. Elle est cachée. Aujourd'hui, nous sommes venus Bobo. Aujourd'hui, nous sommes venus toxiques. Aujourd'hui, nous sommes venus arachide. Aujourd'hui, femme n'a plus de valeur. Plus de valeur. Ça dépend de la manière que tu te fais. C'est ça. Si tu te considères, moi je vais te considérer. Mais si tu te considères, moi je ne vais pas te considérer. C'est ça. Si la nuit tu dors, quand il prend ta vie pour taper ta fille, que tu sors, c'est moi parce qu'il a dit non, regarde, alors il va te parler, je ne veux pas ça. Il a tout tapé ta fenêtre. Et puis tu as sorti. Et puis tu as tout sorti. Si tu te considères, tu te fais moins cher, ils vont t'acheter moins cher. Bien aimé, si tu te considères, ils vont te considérer. Si tu ne te considères pas, ils ne vont pas te considérer. Si tu dis moi je ne suis pas cher, il dit d'accord, ok. Alors. Mais si tu dis moi je suis une femme de valeur, je coûte cher, il va chercher à connaître combien on doit te payer, combien tu coûtes. C'est ça. Bien aimé, c'est l'homme même qui fait qu'on le respecte. Bien aimé, aujourd'hui, tu ne peux pas aller au marché et puis dire mon frère, tes portables là c'est combien? Il dit bon, il y a plus de 30 000, il y a plus de 100 000. Tu n'as pas l'argent, tu dis mon frère, il faut emballer ça, il emballer ça sans l'argent. Tu ne vas pas toucher le téléphone. Jamais, Sénégalais a te poussé. C'est impossible. Impossible. Bien aimé, si portable, on paye portable et femme. Et femme, t'adores. Si on paye portable et femme, T'adores. si tu vas au marché pour payer un poulet et femme, T'adores. donc c'est portable qui est mieux que nous quoi. C'est ça. Donc c'est portable qu'on doit payer. C'est pour poulet qu'on doit payer. Les femmes, on ne doit pas la payer. Femme, on la maman de la rue, on s'arrête qu'elle seulement. Ah, mais si c'est ce qu'elle a voulu. Non, ma copine, le monsieur là, il est vu là, il y a les gens là-bas là. Il y a un placard, il y a un grand placement, il y a un fauteuil, il y a tout. Et ma copine, allez voir les partout ça, c'est lointain, m'asseoir en même temps, avancer. Voilà ton frère de Gabati. Aujourd'hui, il y a 3 habits, demain, il y a 4 habits, avant, il y a 5 habits. Pour ça, dans le chaussure, le placard, il a payé là-dessus. Au moment où le gars vient de ta pour la vie de ma copine, c'est vous, mon frère, pardon. On a qu'à s'asseoir. Tu es assise. Il va te considérer comment? Il va te laisser, puis il va aller prendre quelqu'un d'autre. Il va te laisser parler chez quelqu'un d'autre parce que tu n'as rien coûté. Il n'a rien donné. C'est toi qui es venu de toi-même. Il va te considérer comment? Bien aimé. C'est toi qui as ta marchandise. C'est toi qui as souffert pour planter manioc. Tu ne peux pas planter manioc puis tu as dit ici. Léon du marché, il a envoyé toi qui a venu ramasser cadeau. C'est impossible. Impossible. Quand tu as loué qui est là, tu viens, tu fais dire. Faites attention, tu vas m'en écouter moi. Il a envoyé toi qui a c'est manioc, ramassé, et puis allez du manger. Tu ne peux jamais voir ça ici. Jamais. Elle va faire comme ça. Quand elle va voir, tout le monde va payer. C'est ça. C'est comme ça la femme. Une femme, elle est sacrée. 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 Mais tu l'as dit encore de même. Regardez-moi. Je suis en promo. Et bien, maintenant. Elle dit elle a la mode. Mais ma copine, c'est comment? Ah, ma chérie, elle a tué. Mon frère, on va où est-ce qu'il y a, il ne sait pas où est mon frère. On s'en va sur. Si tu veux, on s'en va. Allô? C'est ça que tu cherches. Quelqu'un, tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais tu t'en vas seulement. Comment quelqu'un qui marche, qui n'a pas une destination, Mais tu t'en vas qui n'a seulement. pas d'endroit où doit s'arrêter. Elle s'en va seulement. Même marche seulement. Elle s'en va seulement. Est-ce que tu as pouillé même ça où il est quitté? Il sait où il est quitté. Pouillé comment son propriétaire? Il s'est préparé jusqu'à nous, on ne sait pas où on vient. Pourquoi? Pourquoi on souffre comme ça? Dieu t'a donné le Pourquoi on cherche ici comme ça? Pourquoi on est malheureuse comme ça? Pourquoi on cherche foyer tellement? On a gros de foyer. Tellement même quand on se met, on doit se mettre. Quand tu regardes le monsieur et puis tu n'as rien, tu sais qu'il y a un match.
Mais on va faire comment? C'est bon, il y a m'asseoir ici. Je ne m'attends le discours, il y a m'asseoir ici. Et puis elle est assise. Et puis le monsieur, elle a ma traite. Elle est assise pour ne pas aller chez elle à la maison. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est mon foyer? Est-ce que tu as demandé à Dieu qui t'a dit que c'est mon foyer? Est-ce que tu as demandé à Jésus? Tu as dit un mari déjà, tu dis c'est ton mari. Sa femme est là, toi ton mari est pas là-bas. Toi tu es assis, tu dis que tu es marié. À cause de ma tête là. À cause de ça, il te marie pas, il ne peut pas, tu n'es pas sa femme, tu n'es pas sa cote. C'est ça. Bien aimé, Dieu là, quand Dieu a mis Adam et Ève ensemble là, ils ne se sont jamais séparés. Jamais. On n'a pas appris l'histoire de la Bible qu'Ève allait chez sa maman pour se fâcher. Ou bien elle a laissé son mari pour partir et puis Adam a pris une autre femme. Nulle part. Ils sont restés ensemble, ils ont fouillé ensemble. Et puis ils sont morts. La mort les a séparés ensemble. Mais aujourd'hui, les femmes appanues, les femmes pigeons, les femmes qui font le foyer de leurs camarades, c'est pas pour les gens qui s'accrocher là-bas. L'homme de Dieu dit que c'est mon mari. Et une chose, la prophétesse, il faut prophétiser. Les messieurs qui viennent d'arriver là, il faut prophétiser que c'est mon mari. Et puis on prophétise en même temps. Et puis il y a le mari. Et puis le monsieur là, ma tête derrière est là. Non, moi je ne comprends pas. Mais c'est pas ton mari. C'est pas pour toi. C'est pas ta place. C'est pas ta place. Et puis tu as fait un concours, un coup de chat. Tu es allé là-bas, tu ne peux jamais être heureux. C'est le mari de ta camarade. Bien aimé. Même dans l'église, il y a Koucha. Même dans l'église, il y a hypocrisie. C'est ça. Même dans l'église, il y a la méchanceté. C'est là-bas. Même dans l'église, on ne partage pas. C'est à l'église même les choses se passent. C'est à l'église même que la sorcellerie passe en plein. C'est pas ceux qui sont vieux, qui sont folles, qui sont sorciers. Et tout ça, c'est la sorcellerie. Ta camarade a fait. Et puis quand tu prends le moyen, tu t'as versé. À la poubelle, sorcière. Oh, tu sais, tous les jours, c'est moi, il a nourri. Je suis fatigué, je suis revenu en détail. Et puis tu jettes. La méchanceté. Si tu lui donnais à sa boîte, ça fait quoi? Chrétien m'ont dit, tu m'as pipi ici. Elle jette la poubelle. Elle ne partage pas. Elle est méchante. Elle n'a pas à manger à la maison. Mais elle est là. À l'église, il reste plus. Elle est pipi ici. Maman pasteur, tu la vois maintenant. Hé, là. Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant comment? Il est puissant comment? Tu es méchant. Il est puissant comment? Jésus c'est un Dieu d'amour. Il aime les gens, il aime tout le monde. Même si parti, mon frère, Dieu l'autre à voir. C'est Jésus qui a donné. Amen. Même une fois il passe, aujourd'hui là, les vendeurs, quand ils font la vie là, il y a un ciel fort pour boire le feu, il donne l'argent. Il faut payer l'eau, il faut lui donner. Il ne faut jamais donner l'argent à une fille bien forte, tu payes pour tu dis d'abord. Tu aussi tu as donné l'argent là. Maintenant il y a fou et puis il y a fou. Comment on est mélangé? On ne sait plus qui est qui. Toi tu payes et puis tu lui donnes. Si tu as payé, il ne peut pas, c'est que lui il n'est pas fou, il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, quand la fille vient là, maintenant il est fait, il est l'eau. Plus là-bas. Est-ce que c'est pas une malade? En plus, tu vas là-bas. Jésus te voit. Une chrétienne. Peut-être elle pouvait bien donner l'eau. Bien aimé. Toute fois qu'on fait du bien aux gens, on fait ça à Dieu. C'est pas à Jésus. C'est à Jésus on fait ça. C'est pas à moi qui fais ça. Tu as donné l'eau à quelqu'un, tu as fait ça à Dieu. C'est pas à la personne. La personne que tu vois, c'est pas la personne. C'est à Dieu qui a fait ça. Bien aimé. Nous nous invitons à ce programme de prière. S'il y a quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. S'il y a quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Si tu es malade, si tu as des problèmes, si la nuit on te poursuit, les bœufs te poursuivent la nuit. Si la nuit, garçon vient, tu ne sais pas où il est quitté, il couche avec toi. Matin, midi, soir. Petit sommeil, il est sur toi. Il n'a même pas payé ta dot. Il n'a même pas prêté. Il ne sait pas où tu es quitté. Maintenant, tu te couches avec lui, il se couche avec toi. Bien aimé, viens à ce pays de prière. L'homme là où il est quitté, il va se retourner là. Il va se retourner chape. On te demande rien. On n'a pas devenu un bougie ni un savon, un morceau de pain. Non. On n'a pas eu d'envoyer un poulet. On n'a pas eu d'envoyer un chose, comment on appelle? Sac de riz. Ni un chose, avocat, ni enveloppe. Ni ananas, ni enveloppe. Mais bien seulement. Hier, par la suite, en louange seulement. Viens rentrer dans le louange là. Et puis tu loues, j'ai dit seulement. Tu loues simplement que la chose va se passer. Viens rentrer dans la danse seulement, c'est tout ce qu'on te demande. Viens simplement. C'est à l'école Ecclésias. C'est le collège Ecclésias. En face du CAT. Viens à ce programme. Le centre anti-tuberculose, c'est là aujourd'hui.
Après juste le temps du soleil là ce soir, à 21h. Viens voir la gloire de Jésus manifestée. Viens voir comment Jésus-Christ fait. Viens voir la puissance de Jésus manifestée. Viens voir ce qui va se passer. Viens voir ton problème. Quand il va te raconter. Ton enfant a un problème de sang, il faut l'envoyer. Ton enfant ne marche pas, pour l'envoyer. Ta maman est malade, il faut l'emmener. Il ne voit pas, il ne parle pas, il faut l'emmener. Il faut l'emmener seulement. Il faut l'emmener seulement. Ce n'est pas nous on fait, c'est Jésus qui fait là. C'est pas moi le faire, c'est Jésus. Elle est poursuivie avec les malades, bien aimés. Ça existe encore. Et ce qui nous a déjà visité, on parle parce que Jésus est Seigneur. Bien aimés, venez avec les malades, venez avec vos problèmes, venez avec vos fardeaux, venez. La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est Jésus là, il est encore vivant. La Bible déclare aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus n'a pas changé, bien aimé. Ça au même titre, bien aimé. Et ce soit bien expérimenté à l'école Ecclésias, en face du CAT, le centre antituberculé, juste après le pont du soleil, bien aimé. Le pont anti-temps, bien aimé. Bien aimé. Et à la lettre, bien aimé. Juste après le pont, là où les Libanais là, voilà, juste après le pont, il y a le centre antituberculé, en face du centre antituberculé de l'école Ecclésias, ancien Christ roi, la veille, dans cette tenue-là, tu seras même déjà au fait que tu vas entendre les bacs, tu vas entendre la musique, tu vas entendre les chants en train de louer l'Éternel. C'est Jésus. Viens, viens aimer ce soir. On va adorer, on va danser. Par le pas de danse, par la sueur, tu vas couler, bien aimé. Par la démonstration de ta joie, de ta paix, tu vas voir ce que Jésus va faire. Toi-même, tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Venez ce soir. Si ça fait des années, bien aimé, elle est malade, il est malade. Ça fait des années, bien aimé, il n'y a pas d'aboutissement. Cette personne, viens avec tes problèmes, tu vas expérimenter la puissance de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, beaucoup de personnes parlent de Jésus. On t'invite à des veillées, on t'invite à des programmes. Viens expérimenter le vrai Jésus. Celui-là qui agit dans la sanctification, dans la sainteté, qui agit dans la sainte doctrine, qui agit parce que la parole de Dieu déclare que notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth, il est dans sa parole. Et ce Dieu qui est dans sa parole, viens, tu vas l'expérimenter ce soir. Nous avons besoin de ceux-là même qui veulent véritablement voir Jésus à l'œuvre, qui veulent le... Et c'est ce soir à 21h, à l'école Ecclésias, en face du CAT, le centre antituberculé. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, comme les mamans l'ont dit, nous vous invitons à cette veillée. On vous invite à venir assister, à venir participer à cette veillée. Bien-aimés, les temps sont finis. Qu'est-ce que tu fais pour racheter le temps? Qu'est-ce que tu fais pour marcher réellement avec Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour donner ta vie réellement à Jésus? Bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes va passer. La richesse que nous voyons va passer. Les belles choses de la terre vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole qui donne vie ne va pas passer. Bien-aimé, si tu cours, si tu vois aujourd'hui que ta vie est bouleversée, ta vie est mélangée, tu ne sais pas où tu vas, tout ce que tu touches ne prospère pas, tout ce que ta main touche n'avance pas, tu entreprends quelque chose, ça n'avance pas. Bien-aimé, c'est parce qu'à la base, il y a des démons qui sont assis sur toi. Il y a des esprits qui sont sur ta vie. C'est pourquoi tout ce que tu fais n'avance pas. Bien-aimé, ce soir nous t'invitons. Le Seigneur Jésus lui-même t'invite à venir participer à cette veillée. Car il a permis cette veillée pour toi. Il a permis cette veillée pour toi.
C'est pourquoi il nous a envoyés dans ce quartier qui se nomme Zapata pour te parler, pour t'inviter à cette veillée. C'est le moment pour toi de prendre une décision dès maintenant. Regarde, jour et nuit que le jour passe, les gens meurent. Les gens meurent. Mais bien aimé, est-ce que tu connais le jour de ton jour? Est-ce que tu connais quand tu vas passer? Est-ce que tu connais quand est-ce que tu vas mourir? Nous sommes sur la terre pour un temps. Bien aimé, si pour un temps on est prêt à nous livrer à n'importe quoi, et si c'était l'éternité, on allait faire comment? Si c'était pour passer une éternité sur la terre, qu'est-ce qu'on allait faire? Regarde d'abord, pour cette vie temporaire, pour cette vie momentanée, on est prêt à faire de n'importe quoi. On est prêt à livrer notre vie au diable. Et si c'était l'éternité maintenant, on allait faire quoi? On allait faire quoi? Bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Sophonie, la Bible parle des vêtements étrangers. Des vêtements étrangers. Et ces vêtements étrangers sont accompagnés toujours des esprits impurs. Bien aimé, il y a plusieurs vêtements qui sont des vêtements étrangers. Plusieurs vêtements qui sont des vêtements étrangers. Or, la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, on ne doit pas se laisser asservir par quoi que ce soit. On ne doit pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Bien aimé, tu marches, tu dis tu suis Jésus. Est-ce que tu demandes sa volonté dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu demandes sa volonté? Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Est-ce que lorsque tu poses un pas, tu demandes la volonté de Dieu? Bien aimé, ce n'est pas tout ce qui se vend sur le marché qui est bon. Ce n'est pas tout ce que l'homme vend sur le marché qui est à la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout qui est à la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare que Dieu nous a créés à son image. À son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc on doit être normalement à l'image de Dieu. On doit être en toutes choses. Parce que Dieu ne porte pas mini. Parce que je sache. Il ne porte pas mini. Dieu ne porte pas des habits sexy. Dieu ne porte pas. La Bible dit nous sommes créés à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, on est à l'image de Dieu, mais on n'est pas à la ressemblance de Dieu. On est à l'image de Dieu, mais on n'est pas à la ressemblance de Dieu. Parce qu'on dit, la manière dont le Seigneur veut qu'on s'habille là, c'est trop compliqué. Nous on prend raccourci. On prend raccourci. Bien aimé, la Bible interdit formellement qu'on expose notre corps, garçon comme femme. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, notre corps là, ce que le Seigneur nous a donné là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et notre corps est sacré. Bien aimé, quand on dit quelque chose est sacré là, c'est une chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas ça comme ça, c'est pas n'importe qui voit. Bien aimé, ton corps qui est sacré là, tu as livré ça. Tu as livré ça au diable. Tu as livré ça au diable. Et on a l'habitude de dire, Dieu regarde le cœur. Bien aimé, Dieu regarde le cœur, il n'en disconvient pas. Mais ton cœur là, ça est où? Où est ton cœur? Ton cœur est où? Ton cœur est placé où? C'est placé où? Est-ce que c'est à l'extérieur de ton corps? Ou bien c'est dans ton corps est? Est-ce que c'est dans ta poitrine que ton cœur est? Ou bien à l'extérieur de ton corps? Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Selon le livre de Marc, la parole de Dieu est claire. Il dit c'est du dedans des hommes. C'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées. Bien aimé, si tu t'en vas acheter mini au marché, c'est parce que ton cœur a aimé. C'est parce que ton cœur a aimé. C'est parce que ton cœur a Si toi femme tu achètes, si toi femme tu achètes tes pantalons, c'est parce que ton cœur a décidé ça. Bien aimé, c'est pour te dire, il y a des habits étrangers qu'on ne doit pas porter. Et quand on porte ces habits là,
Ces esprits qui sont accompagnés de ces habits nous tourmentent jour et nuit. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire grâce. Il veut te faire grâce. Il veut te faire la grâce. Viens à cette veillée. Si tu es poursuivi dans tes sommeils, tu es poursuivi, tu es tourmenté. C'est toi qui manges en rêve, tu vois la mort. Bien-aimé, tu es en danger, ton âme en danger. Viens, viens à cette veillée. Pour que le Seigneur te libère de ces choses. Pour que le Seigneur te libère de ces choses. Parce que si ces choses sont dans ta vie, non seulement tu meurs spirituellement, mais physiquement aussi, la mort va t'atteindre. Bien-aimé, viens, le Seigneur va te libérer. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Il va t'accorder sa grâce. Il va t'accorder sa bonté. Son amour est encore sur la terre. Sa bonté est encore là. Sa beauté est encore là. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé. Parce que le pantalon pour femme est accompagné de ce qu'on appelle la séduction. L'esprit de séduction. Les mini, les robes mini. Toutes ces choses, c'est la séduction. Ça appartient à la sirène des eaux. Bien-aimé, le Seigneur veut te libérer de ça. Le Seigneur veut te libérer de ça. La Bible a été claire. Qu'un homme ou une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Et la femme, et l'homme aussi ne doit pas porter des vêtements de femme. Mais toutefois que toi, femme, tu portes pantalon, tu es à l'image d'un homme, tu n'es plus à l'image d'une femme. Bien-aimé, c'est la sirène qui te pousse à faire ça. Si tu voles que tu n'arrives plus, tu ne peux pas arrêter. C'est l'esprit de vol qui te fait ça. Si tu manques que tu n'arrives pas à arrêter le mensonge, c'est l'esprit de mensonge. Bien-aimé, derrière chaque péché est caché un démon. Le Seigneur veut te libérer de ces démons. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te libérer de ces démons-là. Si dans ta famille, il y a eu des malédictions, il y a eu des décrets qui ont été pris, qu'il ne doit pas avoir mariage, ou il ne doit pas avoir réussite. Bien aimé, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te... Si ce décret n'est pas brisé, tu vas tourner en rond. Tu vas avoir le diplôme qu'il faut, mais tu ne pourras pas travailler. Le Seigneur va te libérer. Bien aimé, la chose la plus prioritaire d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est le ciel. Bien aimé, il y a des lieux de famille. Il y a des lieux de famille. Si ces liens ne sont pas brisés, comment est-ce que tu vas entrer au ciel? Si tu es dans une prison, bien aimé, comment est-ce que tu seras en paix? Comment est-ce que tu auras la paix du cœur? Viens, le Seigneur va te libérer. Si ton cœur est chargé, tu n'arrives pas à pardonner. Bien aimé, c'est l'esprit de colère, l'esprit de haine qui fait cela. Viens, le Seigneur va te libérer. Viens, le Seigneur va te libérer. Viens. Si tu gardes rancune, lorsqu'on te fait quelque chose, tu gardes ça pendant des années. Bien aimé, c'est pas bon pour toi. Si tu gardes la colère va te tuer physiquement. Le Seigneur a besoin de toi. Il va te libérer. Il va te délivrer de ça. Si tu bois, que tu ne peux pas, tu veux arrêter mais tu n'arrives pas. Viens, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va t'aider. C'est là que le Seigneur nous a envoyé en ce lieu, en ce matin, pour t'inviter à cette veillée. Pour t'inviter à cette veillée. Bien aimé, si les esprits de la sorcellerie te fatiguent, viens, le Seigneur va te libérer. Il ne veut même pas que tu respires. Viens, le Seigneur va te délivrer. Viens, le Seigneur va te sauver. Viens, il va te délivrer, bien aimé. Il va enlever ces esprits-là derrière toi. Il va jeter ça très loin de ta vie. Bien aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'appelle. Viens pour que tu sois libéré. Si tu fumes la drogue, que tu n'arrives pas à abandonner, viens, le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te libérer. Parce que ce sont des esprits qui te... Et si tu n'es pas délié, si tu n'es pas délivré de ces esprits, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner ce que le Seigneur interdit. Tu ne peux pas suivre les lois et les commandements de Dieu. Tu vas trouver que toujours c'est difficile. Or, ce sont les choses faciles. Amen. Ce sont les choses faciles. Bien aimé, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle, bien aimé. C'est au soleil. Au soleil. C'est au quartier soleil. En face de la CAT. En face de la CAT. Bien aimé. Bien aimé. Mais dans le collège qu'on appelle communément le collège Ecclésias. Viens. Le Seigneur va te montrer sa puissance. Va te montrer son amour. Va te montrer sa bonté en te délivrant.
en te déchargeant de tes fardeaux, en te libérant de toutes les emprises du diable, pour que tu sois en paix. Pour que tu sois en paix. Pour que tu sois en paix. Bien aimé, si tu es enceinte, si toi femme tu es enceinte, tu vois qu'il y a les complications sur ta grossesse, viens, le Seigneur va te libérer. Viens, il va te sauver. Viens, il va te délivrer. Viens, il va te sauver. Viens, il va faire l'échographie. Et qu'ils t'ont dit que tu vas accoucher par césarienne. Bien aimé, le Seigneur va te délivrer. Dieu va te sauver. Tu vas accoucher normalement. Parce que le Seigneur n'a pas dit dans la Bible. Il n'a pas dit que femme va accoucher par césarienne. Non. Il a dit femme va accoucher par la voie basse. Donc si tu es enceinte, toi femme, que tu trouves, tu as entendu des choses sur ta grossesse, que tu vas accoucher, ou que tu vas accoucher, la femme va mourir. Où tu accouches, tu meurs, l'enfant reste, tout ça là. Viens, le Seigneur va te libérer. Viens, le Seigneur va te sauver. Ce sont des décrets qu'ils ont pris sur ta vie. Viens, le Seigneur va révoquer ces décrets. Il va chasser. Il va révoquer ces décrets pour que tu aies la vie. Que tu ne meurs point pendant ton accouchement. Que tu ne meurs pas pendant ton accouchement. Viens, le Seigneur veut te délivrer, veut te sauver. Parce que longtemps, tu tournes en rond. Longtemps, tu es sur la même position. Longtemps, tu es sur la même place. Chaque jour, c'est toi. Tu ne changes pas. Chaque jour, c'est toi. Longtemps, les faux témoignages sur ta vie. Chaque jour, c'est toi. Le Seigneur veut te libérer. Bien aimé, le Seigneur t'appelle et sauver. Pour toi qui pratiques la sorcellerie, tu es fatigué. Viens, le Seigneur va te libérer. Viens, il va te libérer. Viens, le Seigneur va te libérer. Viens, le Seigneur va te libérer. Viens, il va te sauver, bien aimé. Pour toi qui es femme ou mari de lui, toujours tu vois cette personne, il vient coucher avec toi. Bien aimé. Viens, le Seigneur va te délivrer. Viens, il va te sauver. C'est pour cela que nous sommes là. Population de... Nous sommes là. Viens pour que le Seigneur te délivre. Population de Zapata. Viens pour que le Seigneur te délivre. Jésus vous appelle. Viens pour que le Seigneur sauve ton âme. Parce que c'est l'âme qui ira au ciel. Le corps va rester. Le corps reste sur la terre ici. Le corps va rester sur la terre. Ton âme va aller au ciel. Mais comment? Comment est-ce qu'elle va aller au ciel? Est-ce que c'est en menant la vie comme tu veux que ton âme sera sauvée? Bien aimé, réponds-toi. Est-ce que c'est en menant la vie comme tu le veux, comme tu l'entends, que ton âme sera sauvée? Bien aimé, pour toi qui veux abandonner l'impudicité, la fornication, et puis tu n'arrives pas, viens, le Seigneur va t'aider. Il va t'aider à abandonner. Il va t'aider à tout abandonner. Le Seigneur va t'aider à abandonner la fornication. Il va t'aider à tout abandonner. Parce que c'est une abomination devant lui. Pendant que tu bois dans chaque jour, tu dis non, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser, il va me lever, aller boire dans l'air, il ne peut rien faire. Viens, le Seigneur va te libérer. Il va te libérer. La fornication, c'est un esprit. Toi, tu fumes cigarette chaque jour, matin, soir, tu finis de manger. Tu as dit même. Et puis, tu dis, ah, il y a une cigarette à 50, il va fumer. Bien, les cigarettes que tu as payé à 50 là, le problème de cigarette, est-ce que tu connais? Tu connais le problème de cigarette là? Bien, il va te libérer. Il va te libérer. Il va te libérer de tout cela. Il va te libérer. Tu fumais la drogue, bien aimé, viens, le Seigneur va te sauver. Ce sont des esprits. Des esprits impurs. Viens, le Seigneur va te sauver, bien aimé. Ce sont des esprits qui vous conduisent dans cette chose. Tu es dans la maquille, tu es dans la boîte de nuit. C'est toi qui sais où les relations même sont. Tu as le coucher eux. Viens, le Seigneur va te délivrer. Viens, il va te délivrer de tout cela. Il va te délivrer de ces choses. Il n'est pas bon qu'une femme ou un homme qui n'est pas marié aille avec une autre femme. Bien aimé, c'est de l'impudicité. Viens, le Seigneur va te dire. Tu n'es pas marié et puis il va te sauver. Un homme où tu vas avec une femme, c'est une abomination. C'est toi qui as 5 gars. C'est une abomination. C'est toi qui as 10 gars. C'est pas bon. C'est toi qui as 30 gars. Le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. La Bible a été claire. Dans ta vie à Jésus. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À une seule femme. Il n'a pas dit ses copines. Il n'a pas dit 30 femmes. Il n'a pas dit ses gars. Il n'a pas dit 50 femmes. La Bible n'a pas dit ça. Il dit une femme. L'homme s'attachera à une femme. Bien aimé, si tu sens le désir du mariage, marie-toi pour éviter l'impudicité, pour éviter la fornication. Parce que quand tu fais ces choses, non seulement tu te rebelles contre Dieu, tu salis l'image de ton père.
Et cela ne me plaît pas du tout. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parce que tu aimes le monde. On appelle ça l'amour du monde. On appelle ça le système mondial. Le système mondial. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'enfants. Hein. Tout le monde est devenu grand en même temps. Tout le monde est gâté. Parce que tu viens de mettre ton enfant au monde. Dans 10 ans après, l'enfant même fait des choses que toi-même, parent, il a jamais fait. Bien aimé, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui sont derrière ces choses. Viens, le Seigneur va te libérer de tout esprit. Viens. Il va te sauver de tout esprit. Viens. Il va chasser les démons très loin de toi. En vérité, il va les chasser. Il va les chasser très loin de toi, bien-aimé. Il va Repends-toi. les chasser pour que tu sois libre. Jésus t'appelle, bien-aimé. Réponds-toi. Il t'appelle ce soir-là même. Réponds-toi. À une veillée. C'est pas une bonne vie. Cette vie-là ne plaît pas au Seigneur. Cette vie-là n'est pas la gloire de Dieu. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire les choses qui plaisent à Dieu. Amen. Nous devons marcher selon que le Seigneur le veut. Mais si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons marcher selon nos propres désirs, on n'est pas encore enfants de Dieu. On est même Parce que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu l'écoutes, tu marches selon ses conseils. Mais si tu dis que tu aimes quelqu'un et puis tu ne marches pas selon ses conseils, selon ses commandements, c'est que tu l'aimes pas. bien-aimé qui n'est pas C'est enfant que tu de l'aimes Dieu. pas. Les enfants de Dieu qui aiment Dieu marchent selon la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu Écoute la parole de Dieu. et les mettent en pratique. Et la en pratique. Mais si tu dis que tu es enfant de Dieu, Quand tu dis tu es enfant de Dieu, tu aimes le monde, ça met ta batterie tu aimes à le monde, l'église. Ça met un jour, tu aimes le monde, tu aimes les modes. ça met un jour piano à l'église. Oh, la Bible a été claire. Il dit n'aimez pas le monde, ni les choses N'aimez pas du le monde. monde, ni les choses du monde. Mais aujourd'hui, Et toi qui aimes tout, tu aimes le monde. Tu aimes le monde même pour entrer à l'église. toi-même qui Tu aimes aimes le monde même pour aller adorer Dieu. tu fumes même pour aller à l'église. Bien aimé, Tu bats pour aller à l'église. c'est pas bon. Bien-aimé, Jésus n'est pas dans les trucs comme ça. Il n'est pas dans ces choses. Jésus n'est pas, Il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans cette vie-là. Jésus n'est pas dans la vie, dans cette vie que tu mènes. C'est la vie que le diable veut pour toi. C'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Bien-aimé, Jésus t'appelle. La vie que Dieu veut pour toi, c'est une vie de sainteté, une vie de paix, une vie d'allégresse. Mais aujourd'hui, quand tu fais ces choses, c'est le chagrin qui t'envahit. C'est la tristesse qui t'envahit. Amen. C'est la colère qui t'envahit. C'est la haine qui t'envahit. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu ne savais pas autrefois. Tu ne savais pas ces choses. Le Seigneur nous envoie en ce lieu. Non seulement pour t'inviter à sa rencontre, pour t'inviter à sa rencontre, mais pour te dire aussi que ces gens de vie-là, ça ne le glorifie pas. Ça ne glorifie pas son Ça nom. ne le glorifie pas. Ça ne glorifie pas son Ça nom. ne le plaît pas. Ça ne plaît pas. C'est pas toi qui as créé Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est pas en tes ordres Dieu doit se plier. C'est pas ton commandement que Dieu va écouter. C'est pas Dieu qui va marcher selon tes C'est toi qui dois écouter le commandement de Dieu. C'est pas toi qui vas conduire Dieu. Mais c'est Dieu qui doit te conduire. C'est Dieu qui doit te conduire. C'est pas toi qui as conduit Dieu. Mais tu marches. Tu marches comme tu veux. Tu dis non, moi ici gros bras, non, ici joli. Il y a une mèche ici, il y a pas de collant, quand il est passé, vous m'appelez. Bien aimé, Jésus n'est pas dans le truc comme ça. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, bien Il n'est pas aimé. dedans. Jésus n'est pas dans le collant. Si tu aimes vraiment Dieu, Il n'est pas nous à l'aise, bien aimé. Il n'est pas dans la théorie. Jésus n'est pas dans la théorie, bien aimé. si tu aimes vraiment Dieu, tu dois chercher à marcher selon la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Tu dois chercher à être agréable à Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, tu dois chercher à être agréable à Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, c'est là que tu vas chercher à plaire aux hommes. Et pour plaire aux hommes, c'est là que tu portes des mini, pantalons, collants, des habits sexy, des habits indécents pour plaire aux hommes. Bien aimé, Les amis chéris avant tout. aux hommes, mais tu ne cherches pas à plaire à Dieu. Oh, ce ne sont pas les hommes qui vont te sauver. Ce ne sont pas les hommes qui vont te sauver au dernier jour. Ce ne sont pas les hommes qui vont te sauver à la porte du paradis.
Mais c'est Jésus qui va te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il t'appelle. Tu cherches toujours à plaire aux hommes. Tu cherches à ce que les hommes t'apprécient, t'applaudissent, te disent oui, non, ce que tu as pas fait c'est bon. Oui, devant les hommes, selon le monde, la vie que tu mènes là c'est bon, c'est juste. Mais devant Dieu, c'est pas juste. Devant Dieu, c'est pas normal. Ne glorifie pas son nom. Devant Dieu, c'est une abomination. Une abomination. C'est une mauvaise vie que tu mènes. Bien-aimé, abandonne cette vie. Abandonne cette vie, bien-aimé. Abandonne cette vie. Pardonne les choses du monde, bien-aimé. Bien-aimé, Ne t'appartient pas. écoute ce que le Seigneur Les choses du monde ne t'appartiennent pas. Écoute ce que le Seigneur dit. Toi, tu entends et passer une vie. Tu avais mené une vie sur la terre. Une vie qui va finir. Or, la vie que tu mènes sur la terre là, c'est ça qui va déterminer celle que tu dois mener dans le ciel. La vie que tu mènes sur la terre là, c'est ça qui va déterminer. Amen. La vie que tu dois mener après ta mort. Bien aimé, après la mort là, la vie ne s'arrête pas. C'est là la vie continue. C'est là que la vie C'est commence. là la vie même commence. C'est là même la vie même vient de commencer. Tu entends vivre ici là. Ça c'est échauffement. Toi-même, ça, on appelle ça échauffer. C'est Il faut commencer à t'échauffer. Parce que tu vas il y a quelque chose qui t'attend. Tu vas mener une vie qu'on appelle l'éternité. L'éternité. Et pour mener cette éternité a deux portes. Il y a la porte qui est le paradis. Et il y a la porte qui est l'enfer. Mais bien aimé, pendant que tu es sur la terre, pendant que tu mènes ta vie sur la terre, Pendant que tu es sur la terre, bien-aimé, que toi tu choisis. tu choisis quoi? Quelle est la vie que toi tu choisis de Quelle est la vie mener que tu as après ta choisi mort? de mener, bien-aimé? Quelle est la vie que toi tu choisis de mener après ta mort? Bien aimé, si tu dis que tu choisis le chemin de la vie, et puis tu continues de vivre selon le monde, c'est que tu n'as pas encore choisi. Tu n'as pas encore, tu n'as rien Tu n'as pas encore encore choisi. rien encore Parce choisi. que tu as choisi la vie, tu dois mener la vie selon Dieu, pas selon le monde. Tu dois mener la vie selon Dieu et pas selon le monde. Pour mener la vie selon Dieu, voici, tout est dans ta parole. Pour mener la vie selon Dieu, c'est dans sa parole qu'il faut regarder. Il faut connaître ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est à cause de ces choses que la malédiction est attachée aux hommes. Bien-aimé, bien-aimé, c'est pour te dire, quand tu vas quitter la terre là, c'est là la vraie vie va commencer. Ça a commencé. Quand tu vas mourir, c'est là la vraie vie va C'est commencer. là maintenant la vie va commencer. Quand tu vas mourir, c'est là la vie va commencer. Oh, Là-bas, il n'y a pas affaire de femme. Il n'y a pas mon mari. Il n'y a pas mon travail. il n'y a pas pété Il n'y là-bas. a Il n'y a pas les faux cils, il n'y a pas les faux ongles. pas c'est ma chérie. Il n'y a pas les perruques là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y a pas les maquis là-bas, bien Il n'y aimé. en a pas. Mais il y a une fille Toutes que ces tu as choses, il vue. n'y en a pas. Il y a une fille que tu as vue là-bas. Est-ce que tu connais la vie là? Même une vie de souffrance éternellement. Même une vie de paix éternellement. Bien aimé. C'est pourquoi la Bible a été claire. Selon le livre de Deutéronome, il dit je mets devant toi deux chemins. Le Seigneur ne va pas venir te forcer.